Bienvenue à tous à cette édition du journal de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iradukunda et c'est une joie de vous retrouver. Voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, est en Zambie, dans la ville touristique de Livingstone, dans une visite de 2 jours qu'il a débuté ce lundi. Le gouvernement rwandais déclare qu'au cours des 4 dernières années, il a multiplié par 4 la subvention qu'il accorde aux agriculteurs. Les enfants malvoyants indiquent que l'usage de la technologie est l'un des moyens qui leur permettront d'accéder à l'éducation de qualité. Le président de la République, Paul Kagame, est en Zambie, dans la ville touristique de Livingstone, dans une visite de 2 jours qu'il a débuté ce lundi. À son arrivée à l'aéroport Harry Mwanga Kumbula à Livingstone, le chef de l'État a été accueilli par son homologue de la Zambie, Hakainde Hichilema. Les 2 chefs d'État vont avoir un entretien à huis clos qui sera suivi par un autre qui rassemblera les délégations des 2 parties. Il est prévu la signature des accords de partenariat dans divers domaines, notamment la collaboration des offices en charge des recettes dans les 2 pays, des accords en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, la santé, l'agriculture, la pêche, le commerce et l'investissement. Les agences de développement des 2 pays vont également signer des accords dans le domaine du développement des investissements. Au 2e jour de cette visite du chef de l'État en Zambie, le président Kagame, en compagnie du président Hakainde et son épouse Mutinta Hakaindela, visiteront le parc national de Mosi Oatunya, inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO. Ils visiteront également le pont de Kazungula et le chemin de fer sur le fleuve Zambèze, et entre la Zambie, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Le Rwanda et la Zambie entretiennent des relations au niveau régional, continental et mondial. Les 2 pays entretiennent particulièrement un partenariat en matière de sciences et de la technologie, le commerce et l'investissement, l'extraction minière, la bonne gouvernance et le tourisme. En 2015, la société de transport aérien au Rwanda, Rwandair, a entrepris 3 vols par semaine à destination de Lusaka. Le gouvernement rwandais déclare qu'au cours des 4 dernières années, il a multiplié par 4 la subvention qu'il accorde aux agriculteurs pour qu'ils ne se plient pas sous le poids des prix d'intrants agricoles qui a presque doublé. Jean Damascène, Manishimwe. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, indique que pour que cette situation soit effective, il a fallu que le gouvernement multiplie par 3 le budget qu'il alloue aux intrants agricoles, passant d'environ 5 milliards de francs rwandais en 2018-19 à 13 milliards au cours du présent exercice budgétaire. Le Premier ministre a fait cette indication aux parlementaires des 2 chambres du Parlement dans le cadre de la présentation de l'action gouvernementale relative à la distribution d'intrants agricoles et d'élevage. Le chef de la primature a en outre fait savoir que les efforts que le gouvernement a fournis dans le développement de l'agriculture et de l'élevage au Rwanda au cours des 4 dernières années continuent à donner des résultats remarquables, ajoutant que dans l'ensemble, la production issue de ce domaine augmente en moyenne de 5% chaque année et c'est au moment où il intervient à hauteur de 25% au produit intérieur brut total. À titre illustratif, au cours de l'exercice budgétaire 2020-2021, les recettes en devises issues de l'agriculture et de l'élevage étaient évaluées à 445 milliards de francs rwandais par rapport aux 355 milliards en 2016-17, soit une augmentation de 25%. Le croissement de la production s'explique par le fait que la quantité d'intrants agricoles utilisés par hectare a augmenté. Au moment où en Afrique subsaharienne, les cultivateurs utilisent moins de 30 kg d'intrants agricoles par hectare, il est actuellement au Rwanda de 60 kg par hectare par rapport à 32 kg en 2017, soit une augmentation de 87,5%
au cours des 4 dernières années. La Cour d'appel vient de prononcer son verdict et maintient la peine de 25 ans de prison de réclusion à Paul Lusesabagina et 15 ans de réclusion pour Sabimana Calixte, alias Sankara. Nizeimana Marc, lui aussi, a écopé de 20 ans de réclusion. Herman Sengimana, 7 ans au lieu de 5 ans de réclusion. Yamouremie Emmanuel, 5 ans de réclusion. Kuitonda André, 5 ans de réclusion. Chimimana Emmanuel, 3 ans de réclusion. Hakizimana Théogène, 5 ans de réclusion. Dagijimana Jean Chrétien, 3 ans de réclusion. Sanzo Chide Félicien, 5 ans de réclusion. Mounianeza Anastase, 5 ans de réclusion. Nikunzwe Siméon, 10 ans de réclusion. Nabanganyimana Joseph, 3 ans de réclusion. Mukandoutiye Angelina, 20 ans de réclusion, ainsi que Niyirora Marcel, qui a écopé de 5 ans de réclusion. Les enfants malvoyants indiquent que l'usage de la technologie est l'un des moyens qui leur permettront d'accéder à l'éducation de qualité. Jean Damascène, Manchim. Certains enfants aveugles indiquent qu'un des procédés utilisés dans l'éducation de personnes vivant avec handicap pourrait leur causer des problèmes. L'Office rwandais d'éducation de base, conjointement avec l'Union des personnes aveugles au Rwanda, ont rendu public la technologie dénommée Orbiturida 20 qui va aider les enfants aveugles dans leur éducation. L'Orbiturida est un afficheur et bloc-notes braille portable permettant de lire et de produire n'importe quel code braille à 6 ou 8 points dans n'importe quelle langue. Les enfants qui ont commencé à se servir de cette technologie disent qu'elle les aide beaucoup dans leur éducation. L'Office rwandais de l'éducation de base indique que jusqu'à présent, 75 machines de la technologie Orbiturida ont été distribuées, une machine coûtant $750 américains, soit environ 750 000 francs rwandais. Le directeur général de l'Office rwandais de l'éducation de base, le docteur Nelson Mbarushimana, indique qu'ils envisagent de poursuivre la distribution de ces machines aux enfants aveugles qui en ont besoin. Orbiturida, et ça va être une fondation solide et sur laquelle l'enseignement dans les écoles spécialisées, des gens qui souffrent de la cécité, et comme nous sommes entrés dans l'utilisation de l'ICT, et un de nos objectifs est de promouvoir la technologie dans nos écoles. L'introduction de cet appareil qu'on appelle Orbiturida 20, c'est tout à fait différent de l'appareil que les enseignants utilisaient dans nos écoles, parce que celui-ci c'est plus digital, et c'est plus digital, ça peut accepter des documents qui sont digitaux. Et l'enfant peut avoir une interaction avec son enseignant. L'élève peut envoyer un message électronique utilisant cet appareil à son enseignant et il y aura une interaction entre l'enseignant et l'élève. Et cet appareil fait la différence parce qu'il est utilisé électroniquement. Ça peut même stocker quelques fichiers et l'enfant peut chercher, l'étudiant ou le professeur ou l'enseignant peut chercher le fichier quand il veut. Et nous pouvons dire que vraiment c'est une contribution. L'entrée de cette technologie dans le système éducatif, c'est une contribution cruciale qui va vraiment promouvoir la qualité de l'éducation que ces enfants qui vivent avec la cécité peuvent utiliser pour avoir accès à l'éducation et à faire une interaction avec eux et leurs enseignants. Le directeur exécutif de l'Union rwandaise des personnes aveugles, Donatil Kanimba, indique que les enfants aveugles ont le droit de recevoir de tout matériel dont ils ont besoin pour leurs études. L'Office rwandais de l'éducation de base indique que le but de l'usage de la technologie Orbiturida 20 est de promouvoir l'éducation des enfants aveugles.
Les statistiques du ministère rwandais de l'Éducation révèlent que l'on compte au Rwanda 377 personnes aveugles, dont certains fréquentent des écoles spécialisées et d'autres des écoles pour tous. Des statistiques provisoires montrent que l'on compte au Rwanda plus de 55 000 personnes aveugles. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi-même, Michel Iradukunda. Bonne soirée à tous.